Ouverture des bancs. Saint-Pierrin, Saint-Pyrène, nous avons choisi de maintenir ce 11 novembre, tous ensemble, malgré les circonstances. La préfecture nous a imposé, avec un arrêté municipal, de n'être que 10 présents, 10 élus. C'était il y a un siècle, ce 10 novembre 1920. La Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe, pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blanc et rouge sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, d'Ardoise, de la Saône, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous la voûte de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante, unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur sa tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacun de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chaque monument aux morts, dans chacun de nos cimetières et dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple national. Il y entre en soldat des épars, en écrivain, en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec des millions de frères d'armes, ceux dont il immortalise le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité, et qui a tenu avec admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs du drapeau. Aucun d'entre eux revinrent totalement indemnes. Des centaines de millions furent blessés dans leur chair et dans leurs âmes. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dénouement et courage. Et ces instants, au souvenir des événements passés et au prix avec leur épreuve de notre temps, nous nous rappelons que c'est un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Carnet de route de Paul Madeux, caporal au 171e puis 151e régiment d'infanterie. Mars 1915. Ferme du Chamois, Alsace. Le soir même, quand après avoir rampé, nous arrivions
vers nos camarades d'attaque pour les relever. Nous constations que beaucoup d'entre eux étaient étendus à jamais sur le gazon ou accrochés au réseau. Les lignes avaient simplement été avancées de quelques centaines de mètres. La nuit était employée à creuser la nouvelle première ligne avec nos petits outils portatifs. Nous dûmes néanmoins rejoindre une contre-attaque Boche qui s'était dessinée. Carnet de garde d'Émile Pauly, infirmier, puis caporal au 128e et 87e régiment. 1er février 1918, les épargnes, tranchées de Calonne. Nous touchons une grosse ration de gnôle. Nous devinons ce qui va se passer. Une compagnie du 7e colonial vient prendre position à nos côtés dans la nuit, pendant que les crapouillots et nos 75 bombardent les tranchées d'en face. Nous réparons les boyaux complètement écrasés. Il pleut à torrents et sommes trempés jusqu'aux os. Nous n'avons plus rien d'humain et sommes décidés à nous faire tuer sur place. 17 février 1918. Le bombardement continue de toutes parts. Malgré cela, nous avons pu être ravitaillés en pain et en vin. Nous sommes couverts de boue. Si la mort venait, ce serait une vraie délivrance. Car nous ne savons pas quand nous pourrons sortir de cet enfer. 7 juillet 1918. Je reçois la croix de guerre avec citation à l'armée signée Pétain. Je n'en suis pas plus fier et décide de ne pas la porter, étant donné que je ne la mérite pas plus que ceux qui étaient avec moi. Émile nous décrit les combats de Verdun, de Mons, des Épargnes et du secteur de Saint-Mihiel. De nombreux noms sont indiqués dans son carnet. Carnet de guerre de Charles Auman, mitrailleur au 169e d'infanterie. Vision de guerre. Le dos courbé, le regard aux aguets, les doigts crispés au fusil, nous avions franchi au pas de course des fossés vaseux, des bouqueteaux où les arbres fracassés par la mitraille semblaient atteindre le coup de grâce, des chemins que la déroute des canons avait labourés, des enclos où l'on eût dit que s'était abattu un ouragan de grêle ou des cadavres aux pieds nus, aux faces d'épouvante pourrissées sur un tapis de mirabelle assaillis par des nuées de mouches bleues. Nous nous étions élancés vers le brave innocent qu'avait supplicié l'ennemi. Ce n'était que le long de la route qui montait lumineuse vers les vignes que des squelettes rouges et noirs de maisons, que des pans de murs calcinés, que des amas de décombres, que des ferrailles tordues, que de pauvres meubles brisés, que des tonneaux défoncés. À l'orée du village apparaissait la façade aux brèches béantes de ce qui avait été un château, des terrasses, des charmilles, des arceaux de roses. Et comme un moignon de géant, le vénérable clocher à moitié effondré, dont ne survivaient que la rosace et le cadran de la pendule, soudain, dans ce silence nécropole, tintèrent graves, espacés, solennels, les 12 coups de midi. Merci. Nous allons déposer la gerbe. Au mort. La minute de silence.
fermeture des bancs.